Merci de nous retrouver au Club 700, votre émission préférée. Et aujourd'hui, une autre surprise. Nous sommes là encore aujourd'hui avec le pasteur Luc Henrist, avec un sujet qui, pour plusieurs personnes, fait des rapprochements un peu différents. Oui. Bienvenue, pasteur Luc. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Toujours en forme. Ben oui, par la grâce de Dieu. Ah, merci d'être là avec nous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est quand même brûlant dans le cœur de plusieurs personnes, l'unité. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'unité, en fait? Voilà. Donc, il n'y a pas tellement longtemps, une église m'a demandé d'aborder ce sujet. Et je me suis dit, tout d'abord, l'unité, on pense tout de suite à l'unité entre les chrétiens, etc. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'en dit la Bible finalement? Parce qu'on peut avoir beaucoup d'idées préconçues, mais qu'est-ce que dit la Bible? Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a trois aspects principaux à l'unité dans la Bible. Et je crois que l'aspect principal, ce n'est pas tellement l'unité entre les chrétiens, mais c'est d'abord notre unité avec le Seigneur lui-même. Il faut qu'on ait vraiment cette compréhension que sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même déclare, n'est-ce pas, dans Jean 15, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, si on n'a pas cette unité primordiale avec lui, on ne sera pas capable de faire quoi que ce soit, en tout cas rien de bon. Mais alors là, vous parlez de trois aspects de l'unité. Ce que beaucoup de personnes ne peuvent peut-être pas comprendre, peut-être citer les trois aspects et puis peut-être donner une explication à ce sujet. D'accord. Donc, premier aspect, comme j'ai dit, c'est l'unité avec le Seigneur. Oui. Deuxième aspect, c'est l'unité avec les autres chrétiens dans le corps du Christ. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous parle clairement qu'il y a différents organes, différentes parties du corps qui sont très différentes, mais qui sont toutes utiles. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, et ça c'est peut-être un peu surprenant, inhabituel, c'est l'unité que nous avons en tant que chrétiens avec les Juifs, avec le peuple juif. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 2, que des deux, des Juifs et des non-Juifs, il n'en a fait qu'un. Donc il y a vraiment cette notion d'unité. Alors, vous faites un peu un développement peut-être des trois aspects chacun à part, et surtout le dernier, Voilà. Parce que là, ce n'est pas toujours vu comme ça, l'unité des chrétiens avec les juifs, mais commencez quand même avec le premier aspect. Voilà, donc l'unité avec le Seigneur, pour moi, c'est primordial. C'est l'unité qu'on doit chercher absolument. C'est d'être unis avec notre Seigneur comme un époux est uni avec son épouse. Nous, en tant qu'épouse de Christ, en tant qu'Église, nous devons vraiment être unis avec le Seigneur. Ça, c'est absolument indispensable. Parce que, encore une fois, dans Jean chapitre 15, Jésus parle aussi de la vigne. Il dit, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne restez attachés au cep. Oui. Nous sommes les sarments, donc les branches. Lui, il est le cep. Il faut que nous soyons vraiment attachés. Et notre priorité, finalement, ce n'est pas de chercher à porter du fruit, mais de rester attachés au cep, de rester attachés au Seigneur. Et à ce moment-là, nous porterons automatiquement des fruits. Comme une branche d'un pommier qui reste attachée au tronc, ben forcément, la branche va commencer à porter des fruits. Donc, c'est notre priorité, c'est de rester attaché au Seigneur. Ouais, c'est la base. Et j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Parce que vous savez, parfois, on a des notions, on dit il faut rester dans l'unité entre chrétiens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais notre priorité, c'est d'être attaché au Seigneur. Tout à fait. Deuxième aspect, donc, c'est l'unité avec les autres chrétiens. Et là, j'aimerais quand même mentionner que parfois, on fait de terribles efforts pour qu'il y ait cette unité entre les chrétiens. On parle aussi même d'écuménisme, on parle de toutes sortes de choses, mais ce que je vois dans la Bible, encore une fois, c'est notamment dans Romains, l'apôtre Paul qui dit que pour autant que c'est possible, dans Romains chapitre 12, Tout à fait. et pour autant que cela dépende de vous. Donc il y a ces deux conditions. Si c'est possible, 1, et si ça dépend de moi, 2. Soyez en paix avec tous les hommes. Donc on voit que ce ne sera pas toujours possible et que ça ne dépend pas toujours de nous en tant qu'individus. Donc on ne doit pas se culpabiliser si par exemple dans une situation on n'a malheureusement pas la possibilité d'être dans l'unité avec tous les gens autour de nous. Et de toute façon, quand on réalise qu'il y a à peu près 2 milliards de chrétiens dans le monde, il est impossible que je sois dans l'unité avec 2 milliards de personnes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et envisager. Et puis aussi, d'autre part, on voit
si bien dans l'Ancien Testament avec Abraham et Lot, qu'à un moment donné, ils ont dû se séparer. Abraham dit à Lot, son neveu, séparons-nous. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, Tout à fait. et vice-versa. Et ce n'est pas pour autant qu'ils se sont détestés ou qu'il y a eu quelques drames qui s'est passé entre eux, absolument pas. Mais ils ont compris qu'il valait mieux pour, comment dirais-je, atteindre le plan de Dieu, tout à fait. que chacun aille de son côté. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament, notamment avec Paul et Jean-Marc, qui à un moment donné aussi avaient un désaccord et ils ont décidé de se séparer de nouveau. Ils se sont dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite, etc. Et pour autant, ils n'étaient pas devenus ennemis. Et ils se sont retrouvés à la fin. Voilà. Donc on voit que ce n'est pas parce qu'on travaille dans des milieux différents, que l'un travaille à la vigne et l'autre au champ, que ça veut dire pour autant qu'on est ennemis. Non, chacun a son rôle à jouer, il a son travail à faire, et on n'est pas toujours forcément en train de travailler dans le même champ. Tout à fait. Alors le dernier point qui est très important avec le temps qui nous reste, l'unité avec les Juifs. Donc j'ai été fort étonné en pensant justement à ce thème, de réaliser que finalement, et l'apôtre Paul dit clairement dans Éphésiens chapitre 2, que c'est à travers sa croix, à travers sa mort et sa résurrection, bien sûr, que Jésus fait en sorte que nous devenions un. Il dit, vous étiez loin, vous étiez étrangers de la promesse de Dieu, sans espérance dans ce monde. On voit que ça va de mal en pis, hein, cette évolution des paroles. Mais maintenant, à travers le sacrifice de Jésus, vous avez été rapprochés. Tout à fait. Donc là, on voit le parallèle avec Romains 11, où il dit, vous étiez une branche d'un olivier sauvage, et vous avez été rapprochés, greffés sur l'olivier franc, la maison d'Israël, dont les apôtres faisaient partie, dont les prophètes faisaient partie, dont Jésus faisait partie. Donc c'est nous, les non-juifs, qui ont été rapprochés vers ce peuple, et que, unis en Jésus, nous sommes là avec ce peuple, et que nous ne faisons plus qu'un seul corps. Des deux, il n'en a fait qu'un. Alors, cette connaissance, vous pensez que c'est suffisamment enseigné? Les gens le lisent peut-être dans la Bible, surtout dans Éphésiens, mais compris de cette façon, ce n'est pas toujours facile. Non, malheureusement, je pense qu'à travers les siècles, il y a eu tellement de mépris envers le peuple juif que ça s'est transmis à travers les années, et que malheureusement, on n'a plus appris aux chrétiens dans nos églises à aimer ce peuple, à comprendre que finalement, c'est grâce à eux que nous avons tout reçu, comme dit l'apôtre Paul, hein, et que Jésus même dit, le salut vient des Juifs. C'est un fait, c'est une réalité. Ce n'est pas pour les mettre sur un piédestal, mais c'est pour apprendre à les respecter, à les aimer. Merci, pasteur Luc. C'est toujours important de discuter des sujets concernant d'abord la parole de Dieu, et lorsqu'on parle aussi, on touche un peu Israël, on voit ce rapprochement. Et c'est très important de donner ces informations et surtout de prendre pour base les Écritures. Exactement. Je sais que vous avez aimé. Et le pasteur Luc est toujours là. Vous pouvez même suivre certaines de ses émissions sur son site. Et il a tellement de choses à dire, non seulement sur Israël, mais sur beaucoup d'autres sujets. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite.